93 FM. 93 Radio. Bonjour, parlons ce matin du bien fondé de l'engagement politique. Pourquoi s'engage-t-on en politique? Pour qui s'engage-t-on en politique? Rappelons au passage que l'engagement politique a deux déclinaisons qui sont déterminées par deux des trois définitions de la politique chez les anglo-saxons. La première déclinaison de l'engagement politique est l'engagement dans les politiques publiques, c'est-à-dire ce que l'État, le gouvernement décide de faire ou de ne pas faire pour résoudre les problèmes des citoyens ou de la cité. Il peut s'agir d'un accompagnement de l'État ou de la contestation de ce qu'il fait ou décide de ne pas faire. Cet engagement est souvent porté par des civils, l'ensemble des acteurs ou groupes d'acteurs d'un pays qui défendent exclusivement l'intérêt des populations sans prétention à la quête ou à la conservation des postes électifs. Alors, selon cette déclinaison, lorsque quelqu'un vous dit qu'il est engagé politique, il s'agit de l'engagement dans les politiques publiques, ce que le gouvernement fait ou ne fait pas pour la cité, le respect ou le non-respect du contrat social. La deuxième déclinaison de l'engagement politique est l'investissement dans les luttes de conquête ou de conservation du pouvoir. C'est-à-dire l'engagé recherche le pouvoir ou alors il veut le garder soit pour lui-même, soit pour un groupe politique. On l'appelle un politicien. Malheureusement, chez les profanes, lorsqu'ils entendent engagement politique, ils voient seulement l'investissement dans la quête ou la préservation du pouvoir. Ils considèrent tout simplement la deuxième déclinaison de l'engagement politique. Ceci étant expliqué, revenons sur notre question de départ. Pourquoi s'engage-t-on en politique? Pour qui s'engage-t-on en politique? On s'engage en politique parce qu'on défend une façon de voir les choses, on défend la société, la gouvernance dont on rêve. On parle de vision à laquelle on est attaché. Cet attachement, c'est ce qu'on appelle les convictions. On a une vision qu'on aimerait voir triompher, prospérer en la portant soi-même ou en la faisant porter par un tiers, soutien à un homme ou à un groupe d'hommes. Alors, on a immédiatement la réponse à la question de savoir pour qui s'engage-t-on. On s'engage pour soi-même, exclusivement pour soi-même. Même lorsqu'on défend la cause de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes, même la cause des animaux, c'est d'abord pour soi-même, car c'est votre vision des choses que vous défendez d'abord, même si ça profite aux autres ou aux animaux. Donc, même la défense d'une cause par procuration, c'est d'abord pour vous-même. C'est ça qui fait et raffermit vos convictions. Si vous ne vous engagez pas d'abord pour vous-même, ça veut dire que votre engagement manque de conviction et c'est dangereux. Il peut facilement s'évanouir à tout moment. De même, si votre engagement politique ne porte pas sur une vision de la société partagée, une vision globale des choses, une cause impersonnelle, il devient égoïste et donc proche d'un règlement des affaires personnelles, conjoncturelles ou claniques. Ce type d'engagement ne connaît pas souvent une longue espérance de vie. C'est comme quelqu'un qui s'engage en politique parce qu'on refuse de le recruter ou on avait scellé injustement sa boutique. Il insulte le gouvernement. Avec ce type d'engagement, le jour où son problème est résolu, il abandonne son combat. Par contre, les problèmes personnels peuvent servir de déclic de votre engagement. Ils peuvent irriguer les convictions, mais dans le cadre d'une cause collective ou du moins impersonnelle. C'est pourquoi l'engagement politique est une option altruiste. On s'engage pour les autres, pour la collectivité. Lorsqu'on vous parle d'un homme politique, il faut donc chercher désormais à connaître la vision de la société qu'il défend et savoir où il la défend en permanence. Il faut chercher à connaître les bénéficiaires finaux de son engagement parce que chez nous, tout le monde est homme politique. Ces derniers jours,
jour, nous avons défendu bec et ongle la validation de la candidature du candidat du Manidem, tout comme on aurait aussi dû défendre celle des recalés de l'UPC et du parti MP, Abdourahmane Hamidou Baba, Jean Baebek ou Hilaire Zipan. Cette défense qui relevait de l'engagement politique n'était pas celle d'un homme ou de son parti, mais d'une vision de la société en rapport avec notre attachement à des valeurs humaines et républicaines. En réalité, nous ne défendions pas Maurice Kamto en tant que personne, mais la société camerounaise dont nous rêvons. Une société où on n'utilise pas les positions de pouvoir pour exclure, marginaliser, frustrer, menacer les autres. Une société qui ne promeut pas l'injustice. Nous défendions une société camerounaise où les forts et les faibles sont égaux devant la loi et devant les institutions qui ont la charge de l'appliquer. Car si on encourage, on laisse passer l'injustice, elle va prospérer et un jour, on risque d'être nous-mêmes victimes d'une telle injustice, la justice des forts. Si on laisse un tribunal, entre guillemets, comme le Conseil constitutionnel, faire ce qu'il a fait là, cela veut dire que nous ne devons plus nous plaindre lorsqu'une personne qui a de l'argent ou des relations nous fait ça dur dans un commissariat, dans une gendarmerie ou dans un tribunal. Lorsque ces instances laissent souvent des personnes influentes vous jeter en prison ou alors vous arracher un bien. Nous défendions aussi une république dans laquelle les autorités ont le sens de l'honneur, où les hommes politiques ne mentent pas en public comme des enfants. C'était ça le sens de notre défense, le sens de notre engagement. Bonne journée à vous tous. 93 FM.